Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve finalement après une longue absence pour une nouvelle création, cette fois en mode art journal. Donc je vais utiliser sur ce carnet des éléments de ma collection Automne Enchanté. Donc c'est une collection qui est composée bien évidemment de plusieurs lots de Digistamps. Je crois qu'il y en a 13 ou 14, je ne sais plus exactement, et de 4 lots de papier digitaux à imprimer. Donc, alors je n'ai pas imprimé toute la collection puisque je n'en avais pas l'utilité pour ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai simplement choisi deux papiers que j'ai imprimés et prédécoupés pour gagner un peu de temps dans la vidéo. Sinon ça ferait des vidéos à rallonge. Donc voilà, donc ça c'est le lot de papier reflet d'automne. Donc c'est des papiers au format PNG, on peut les imprimer jusqu'au format A4, jusque sur des feuilles, enfin la taille maximum de la feuille c'est A4 donc pour imprimer, et vous pouvez l'imprimer à partir de n'importe quelle imprimante. Moi j'ai une HP DeskJet 36 je ne sais plus quoi, enfin un truc de base, hein, vraiment basique, et vous voyez que ça fait quand même une belle impression des motifs et des couleurs. Donc voilà, donc là c'est une page d'art journal. J'ai eu l'idée de faire plusieurs pages d'art journal à plusieurs vues. Donc là c'est pas très clair comme ça quand je l'explique, mais vous verrez au fil de la vidéo que c'est assez simple. Donc pour les mesures, alors attendez, est-ce que c'est... Oui, c'est lui. Donc mon carnet, les pages à l'intérieur de mon carnet, alors elles font pas tout à fait 20 cm, hein, c'est du 19,8 grosso modo. Donc voilà, c'est du 19,8. Donc après, si vous voulez vous inspirer de ce tuto, bien vous adapterez bien entendu les mesures soit à votre carnet, soit à votre carte, puisque vous pourrez aussi le faire en carte d'anniversaire, carte de Noël, peu importe. Donc voilà, donc les mesures 19,8 par 19,8. Donc je l'avais noté là d'ailleurs au verso de la feuille. Donc voilà. Et j'ai simplement découpé un cercle de 15,3 cm de diamètre avec cet outil. Voilà. C'est un cutter circulaire. Donc, alors moi j'ai celui-là. Alors j'en suis pas très fan, mais bon. C'est ce que j'avais sous la main, donc voilà. Ou si vous avez des dies ronds de cercle, vous pouvez très bien aussi les utiliser. Ou vous avez d'autres cutters circulaires, vous pouvez très bien aussi les utiliser. Après les dies avec un carnet, je suis pas sûre que ça le fasse dans la machine, mais bon. Donc voilà. Et on va aussi utiliser, attendez, je les prends, mes petits Digistamps, donc une de mes petites mésanges bleues et mon petit couple trop mignon, Chouette et Hibou. Et on utilisera aussi les feuilles d'automne de la collection. Donc tout ça, ça fait partie de la collection Automne Enchanté. Donc voilà, donc là je les ai imprimés et découpés avec l'option print and cut de silhouette. Donc pour ceux qui ont la silhouette, voilà, vous pouvez parfaitement aussi procéder de cette façon. Là je ne l'ai pas utilisé, j'ai découpé au ciseau puisque j'ai profité de l'espace qui me restait des feuilles A4 pour insérer les Digistamps, et ensuite je les ai découpés à la main, voilà.
de façon tout à fait classique. Donc on va poser ça ici et on va commencer par coller. Alors je sais pas si je commence par coller celle-là. Donc ouais, on va faire comme ça. On va donc je vous ai pas dit, mais sur la page aussi, le cercle, je l'ai découpé avec ça. Voilà. Donc vous mesurez le milieu de la page, vous plantez. Avant, bon, vous prenez l'écart qu'il vous faut, vous plantez au milieu et vous tracez. Et ça découpe. Donc ça reste là. Donc alors on va commencer par coller cette feuille. Donc voilà. Et on vient coller tout ça sur bon, ça tombe pas tout à fait juste là au niveau des bordures du cercle, pardon, parce que je suis pas une machine, hein, j'ai fait à la main, donc voilà, c'est pas parfait. De toute façon c'est pas grave puisque ça se verra pas au final. Voilà, et on va faire pareil de ce côté. Donc j'essaye de centrer. Donc là pareil, hein, je me suis un peu loupée en coupant. Parce que l'air de rien, utiliser ce genre d'outils, ça dépanne. Mais niveau précision, on peut mieux faire, hein, je vous cache pas. Mais bon, on verra pas, donc c'est pas trop grave. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On va peut-être juste... On va ajuster de ce côté-là le surplus qui dépasse. Voilà. Et je vais peut-être faire le bord aussi, je sais pas si ça reste comme ça. Tourner le carnet. Hop. Ça sera bien plus facile comme ça. De couper les coins de la page. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà, ce côté c'est fait, celui-là aussi. J'y vais doucement pour pas me louper.
aussi. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent besoin de retourner les feuilles, le carnet pour pouvoir travailler. Donc je sais pas, je sais pas travailler, je sais pas scraper sans tourner ma feuille ou mon carnet dans tous les sens. Voilà, je trouve que des fois, selon la façon on a posé la feuille, c'est plus ou moins difficile de faire certaines choses. Donc moi, c'est souvent que... Donc, voilà, je pense que c'est bon. Encore des endroits là. Mais bon, je vais pas trop insister parce que des fois, mieux on insiste et moins ça va. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre la colle directement sur la page d'en dessous. Donc là. Voilà. Et on vient coller. Là, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est au niveau des cercles de ceux-là, je vais essayer de créer une espèce de halo autour, autour des cercles. Donc, je vais faire ça et je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait le halo autour du cercle. Donc, j'ai fait hors caméra. Et là, on va faire le deuxième ensemble. Donc, voilà. Donc, la façon de procéder, c'est la même. Il n'y a rien de bien sorcier. Je vais juste mettre ça ici. Voilà. Et le cercle que j'ai découpé dans la page de mon carnet, je vais le poser là et ça viendra protéger le motif imprimé. Donc, comme ça. Alors, de ce côté, j'ai fait un halo qui rappelle un peu la nuit. Donc, pour être coordonné avec le fond de la page imprimée. Et là, je vais plutôt essayer de faire un halo plus clair. Donc, qui rappellerait un peu le jour. Puisque le fond de ma page est blanc. De la page imprimée. Donc, on pose le cercle de protection par-dessus le cercle qui est collé sur la feuille. On prend un petit pinceau blender, voilà, comme ça. Et je vais prendre mon encre E-Ink Aurore, couleur Aurore. Donc, voilà.
Alors, je suis pas très douée pour pour expliquer, hein. Donc, si c'est pas très clair ce que je dis, si vous comprenez pas tout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc, on vient appliquer l'encre à l'aide du petit pinceau tout autour du cercle. Oups. Voilà, tout par là. C'est pas pratique. Ensuite, je vais prendre une couleur dans les tons vintage, dans les tons sépia. Donc, c'est pas une couleur très très foncée. On va tester. Donc, ça va. Et ensuite, je vais prendre du Grand Espresso. C'est un marron un peu plus foncé. On y va mollo, hein. Rajouter de la couleur, c'est facile, mais l'enlever, ça l'est beaucoup moins. Donc on y va par petit peu. Que c'est bon. Je reprends un petit peu de jaune. On va essayer d'harmoniser un peu mieux le fondu. Donc voilà, les halos sont faits. Donc le halo côté jour et le halo côté nuit. Et maintenant, j'ai envie d'apporter quelques touches de couleur en plus autour des cercles, aux endroits qui sont blancs. Donc j'ai décidé de faire des éclaboussures. Donc alors déjà, je vais commencer par protéger les endroits où je ne veux pas les éclaboussures. Donc je prends mon cercle de protection. Voilà. Et j'ai déjà préparé des petits mélanges de peinture acrylique diluée dans un peu d'eau. Donc c'est de la peinture acrylique de cette marque là. Ça fait un moment que je l'ai. Et quand je vous dis un moment, je sais même plus quand est-ce que je les ai achetés ni où. Donc voilà. Donc on a du or antique,
du métal argent, du bronze royal et du vieux bronze. Donc là, pour le côté jour, je vais prendre le bronze royal et le vieux bronze. Et pour le côté nuit, je prendrai donc le or antique et le métal argent. Donc, hop. Alors, est-ce que j'ai assez mélangé? Est-ce que j'ai assez mélangé? Après, j'en ai pas fait des grandes quantités parce que j'ai pas l'intention d'en mettre des tonnes. Voilà. Hop. Alors, j'essaie d'y aller doucement parce que des fois. Ensuite, je rince un peu mon pinceau. J'essaye de trouver une place pour poser mon bocal, parce que c'est le bazar tout autour. Hop. Voilà, et pareil, je remélange un petit coup. Et oups. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, je vais laisser sécher un petit peu. Et puis après, je ferai la même technique de l'autre côté, donc avec la peinture or antique et la peinture métal argent. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire les éclaboussures, donc sur les pages où j'ai fait les halos. Donc ce côté-là, vous l'aviez vu tout à l'heure, et celui-là que j'ai fait hors caméra. Donc ici, j'ai rajouté des petites éclaboussures au feutre acrylique noir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Voilà. Donc avec un feutre acrylique comme celui-là. Et en fait, vous tapotez avec le manche d'un pinceau et ça fait sortir la peinture en petites gouttes comme ça. J'ai aussi rajouté un petit peu d'encre sur le contour de la page, de ce côté-là et de ce côté-là, donc pour apporter un petit peu plus de profondeur à l'ensemble. Et donc je vais vous montrer comment procéder de ce côté-là. Donc à part la couleur des encres qui change, le processus est le même. Donc là je vais prendre un pad d'encre marron, donc, et mon petit pinceau, ma petite brosse plutôt, une feuille pour protéger, et on y va. Attendez, on va centrer ça. Hop, c'est un peu le bazar autour. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je vais venir donner encore plus de profondeur avec quelques touches de noir. Pas trop, je veux pas non plus que ce soit trop sombre. Donc je vais essayer d'y aller par petits peu. Donc voilà, je pense que pour cette étape, ça ira comme ça. Je vous montre le résultat un peu plus près. Donc vous voyez, ça donne déjà un peu plus de profondeur et de caractère à l'ensemble des 2 pages. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc on va mettre les digistamps et des découpes feuillages sur les cercles. Donc celui-là, je le ferai tout à l'heure hors caméra, pardon. Et on va faire ce côté-ci ensemble. Donc j'essaye un peu de centrer là, pour que vous puissiez bien voir. Et les digistamps que nous allons mettre de ce côté, c'est Madame Chouette et Monsieur Hibou que je vous ai montré tout à l'heure. Petite précision donc que je ne vous ai pas dite en début de la vidéo, c'est que ce que vous voyez là, c'est la version colorisée des digistamps. Donc dans chaque lot de digistamps, il y a de tous mes lots de digistamps, soit dit en passant, il y a inclus dans chaque lot une version colorisée et une version en noir et blanc de chaque motif. Donc là, j'ai voulu gagner du temps pour la vidéo et j'ai imprimé la version colorisée de Madame Chouette et Monsieur Hibou. Donc j'ai simplement apporté quelques touches de crayon noir par-ci par-là pour apporter des zones d'ombre et un petit peu de stylo gel blanc pour faire les highlights, donc enfin les points de lumière. Donc voilà pour ça. Donc vous les trouverez en vente sur ma boutique les Digistamps de Sandrina sur la plateforme Ko-fi, et vous trouverez aussi l'ensemble de la collection Automne Enchanté, donc les Digistamps, les papiers digitaux, et vous trouverez aussi plein d'autres collections. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et bien à me soutenir et à vous faire plaisir en même temps. Voilà, donc les découpes feuillage, ce sont ceux-là. Donc, oups, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est des découpes que j'ai vectorisées avec mon logiciel Silhouette Studio et découpées donc avec ma machine Silhouette, et que j'ai simplement colorisé au feutre noir dans du papier Clairefontaine DCP. Donc c'est pour ça que ce papier il est bien, parce que en fait ça absorbe pas, l'encre reste vraiment sur un côté de la feuille. Bon là j'ai un peu loupé, et je trouve qu'au niveau colorisation avec les feutres noirs, ça a quand même un joli rendu. Je vais juste rajouter un petit peu ici parce que il manque un petit bout de noir de ce côté-là. Je sais pas, là aussi. Et je pense que c'est bon comme ça. Voilà.
Donc là derrière, j'ai placé des morceaux de cartonnette en double épaisseur. Donc j'aime bien apporter du relief à mes créations dès que c'est possible. Donc après je reste assez soft sur les pages d'art journal hein, parce que après ça fait trop de volume et pour faire les autres pages après c'est pas très pratique. Donc voilà, je reste quand même sur du relief assez modéré. Ou si vous avez des mousses 3D, vous pouvez très bien aussi les faire avec des mousses 3D. Hein. Moi, je préfère faire avec la cartonnette. Voilà. Donc, on va commencer par placer ça ici. Et positionner un peu. Donc là, je colle pas directement. Je regarde un peu comment je vais placer tout ça. Je vais faire un peu style une branche sur lesquelles seraient posés Monsieur Hibou et Madame Chouette. Peut-être comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être que j'en rajouterai aussi derrière, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je vais coller tout ça et je reviens dans quelques instants. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mes différents éléments, donc les deux digistamps chouette et hibou, les feuillages, et j'ai ajouté des petites étoiles et un petit cœur. Donc j'ai fait avec des perforatrices et sur lesquelles je suis venue appliquer du stylo gel pailleté. Et j'ai également mis un petit strass fleur pour camoufler un petit peu la jointure entre les deux découpes. Voilà, ça faisait pas très très joli de mon point de vue, donc j'ai mis cette petite fleur. Ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre mes sentiments. Donc en fait c'est un sentiment entier. Admirer ensemble le crépuscule doré. Donc c'est le Digistamps sentiment qui vient dans le même lot que les oiseaux et sur lequel j'ai mis de la cartonnette. Donc j'ai imprimé sur du papier blanc et collé sur du papier cartonné noir et j'ai mis un petit peu de cartonnette par derrière pour apporter un peu plus de relief. Donc un petit peu de colle. Donc j'avais déjà décidé de le mettre par ici et celui-là par ici. Donc voilà pour celui-là. Et j'en ai profité également hors caméra pour faire ce côté-ci. Donc voilà, c'est la petite mésange que je vous avais montré au début de la vidéo. Donc pareil, hein, elle fait partie d'un lot de Digistamps dans lequel il y a deux mésanges. Donc celle-là et une autre posée sur une branche. Et pareil que les hiboux et la chouette. Que le hibou et la chouette, j'ai imprimé la version colorisée incluse dans le lot. Et voilà, en fait, j'ai procédé de la même façon avec la mésange comme pour les deux autres Digistamps. Et je vais coller ici le sentiment qui accompagne le lot de mésange. Donc chanter l'automne sous la pluie et le ciel gris. Donc les sentiments généralement ils viennent en noir et puis il y a aussi la version juste le contour. Donc vous pouvez coloriser les lettres après de la couleur que vous souhaitez. Donc voilà.
Alors celui-là pareil, je vais mettre celui-ci. Alors là j'essaie de le mettre à peu près droit. Et celui-ci. Voilà pour les sentiments, ils sont collés et maintenant on va passer à la suite. Donc on va placer à certains endroits de ce cercle, d'un côté et de l'autre, ces petites feuilles. Donc ces feuilles font partie, ces motifs feuilles font partie du lot de Digistamps feuilles d'automne. Et cela du lot de Digistamps Douceur des bois. Donc ils font aussi partie de la collection Automne Enchanté. Vous les trouverez en vente sur ma boutique. Donc je vous laisserai les découvrir là-bas. Alors je vais voir un peu comment je vais les positionner. J'avais déjà une idée en tête, mais non, c'était comment? Je sais plus comment je les avais mis. Ouais, c'était comme ça, il me semble. Il me semble que c'était à peu près comme ça que j'avais décidé de les mettre. Donc je vais déjà coller cela et puis après je ferai l'autre côté de la page. Donc voilà, ma création est enfin terminée. Donc j'ai fini de coller les feuillages de ce côté-ci, comme je le vous disais tout à l'heure, et j'ai simplement ajouté sur les motifs un petit peu de stylo gel blanc pour apporter un peu plus de relief à l'ensemble. Donc je pense que ça fait un bel ensemble de pages d'art journal, donc avec différentes vues. Donc là nous avons une vue, une deuxième vue, une troisième vue et une quatrième vue. Donc voilà pour le petit côté ludique de cette création, pour changer un peu de mes habitudes. Et j'espère que cette création vous aura plu, que vous pourrez vous en inspirer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma boutique Les Digistamps de Sandrina, donc sur la plateforme Ko-fi. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir en achetant mes Digistamps, voilà, pour vos loisirs créatifs. J'ai un large choix. Voilà, il y a que l'embarras du choix sur ma boutique. Donc il y a cette collection Automne Enchanté. Il y en a d'autres encore. Si vous m'avez un peu suivi sur les réseaux avec les créations de mon équipe créative que je remercie beaucoup. C'est une super équipe, une équipe en or. Donc merci à elle et merci à vous pour me suivre sur les réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres créations. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.